Avez-vous déjà entendu parler de Vatican II? Alors on est le 11 octobre. Le 11 octobre 1962, c'est le début d'un événement majeur du XXe siècle, à savoir le Concile de Vatican II. Il faut savoir qu'avant Vatican II, l'Église catholique regardait l'islam comme une religion erronée, comme une hérésie, et donc forcément cela a généré des conflits. Tout le monde connaît l'histoire des croisades, etc. À partir de Vatican II, il est proposé donc justement d'avoir une lecture complètement différente des autres religions et de l'islam en particulier, et de regarder l'islam comme une voie qui mène à Dieu, comme une voie qui comporte des vérités, et les musulmans comme des gens qui sont porteurs de valeurs morales, de valeurs spirituelles, qui ont une foi proche des catholiques par le fait qu'ils se réfèrent à Abraham, également donc des gens qui respectent Jésus, qui honorent la Vierge Marie, donc des croyants qu'il faut considérer à part entière et avec qui il faut nouer des relations, avoir du dialogue et de la compassion. Et donc j'ai voulu aujourd'hui, puisque nous sommes le 11 octobre, m'intéresser à certains passages, ou plutôt vous mettre en avant certains passages qu'il y a donc dans le Concile de Vatican II qui vont montrer la manière dont justement les catholiques considèrent les musulmans. Et cela est assez intéressant parce que nous sommes dans un moment où on a tendance, il y a de la crispation dans la société aujourd'hui, alors qu'on a dans nos différents corpus pas mal d'éléments qui nous permettraient justement de mieux se connaître les uns les autres, mieux se comprendre et de ne pas céder aux problèmes politiques qu'on cherche à nous imposer à travers les médias, etc. Et donc regardez, nous sommes donc dans les textes du Concile, à la page 696, et donc on peut lire: l'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale, et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Donc voilà, 11 octobre 1962, début du Concile de Vatican II, qui va changer complètement les relations entre les catholiques et les musulmans, et qui ne va plus regarder l'islam comme une hérésie, une fausse religion, mais comme une voie de spiritualité, et les musulmans comme des croyants sincères qui ont de véritables valeurs spirituelles et morales.